Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler ancrage. Alors plutôt que d'utiliser le terme ancrage, j'aime bien utiliser le terme enracinement parce que ça parle beaucoup plus dans notre esprit de s'imaginer un arbre avec une partie, un tronc, une partie aérienne et ses racines. Alors un arbre il peut être plus ou moins enraciné, avoir des racines plus ou moins profondes, donc être plus ou moins ancré comme nous. Alors plus un arbre il va avoir des racines qui sont profondes et qui descendent très fort dans le sol, et plus il va être solide et résister aux tempêtes. Au coup de vent, il ne va pas se coucher à la première tempête. Et plus il est enraciné, qu'il descend profond dans le sol, plus il va trouver la nourriture nécessaire et suffisante pour grandir, pour croître et s'élever au niveau de tout ce qui est le cosmique, de tout ce qui est aérien. Donc sa taille peut prendre vraiment une dimension fabuleuse, puisqu'il a des racines qui sont très fortes, donc il va résister à tous les aléas climatiques, donc les aléas de la vie. Et donc il va pouvoir s'élever, on va dire, le cosmique, c'est le spirituel, de plus en plus haut. C'est la même chose pour les personnes, pour les êtres humains. Être ancré, c'est être capable de capter une énergie vitale, donc qui nous permet d'être en bonne santé, comme l'arbre est capable d'aller chercher les nutriments et l'eau pour grandir. Donc ça nous apporte la santé physique. Et l'ancrage nous permet aussi, là, pas de nous élever, on ne va pas grandir, on ne va pas prendre des centimètres, mais d'élever notre aura et d'élever notre connexion spirituelle et d'avoir une dimension qui grandit pour nous apporter le bien-être de l'esprit. Alors une personne ancrée, qu'est-ce que c'est? Une personne ancrée, c'est une personne qui vit dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Donc c'est une personne qui connecte sa conscience sur la réalité matérielle, sur ce qui se passe à l'instant où elle vit, vraiment au moment présent. Donc elle est donc capable d'avoir de la clairvoyance et du discernement pour prendre les bonnes décisions, puisque son mental, son esprit, on va dire son intelligence de façon globale, est connecté sur des faits réels qui sont ce qu'elle vit actuellement, à l'instant présent, donc sans paramètres perturbateurs, qu'ils soient passés ou de la spéculation sur l'avenir. Donc ça veut dire que cette personne, une personne qui est ancrée, est souveraine. Elle est vraiment indépendante et on va dire, elle possède son libre arbitre sans influence extérieure pour trouver son bon chemin, le chemin qui lui correspond, et faire aboutir, on va dire, sa vie en ayant une évolution à la fois, on va dire, spirituelle, la santé, et puis aussi matérielle. Quand c'est comme ça, en règle générale, tout suit. Donc cette santé du corps et de l'esprit lui permettent de décider dans l'instant présent et de s'assurer un avenir qui soit le meilleur possible. Donc la règle fondamentale pour être ancré, c'est vraiment d'être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc si on aborde le volet du passé, alors être guéri de son passé, c'est fondamental. En fait, il s'agit d'être guéri des épreuves de notre passé, transformer ces épreuves et d'avoir une vision de ces épreuves comme ayant été des étapes qui nous permettent de grandir. Alors pour transformer ces épreuves, il faut avoir appris le pardon et avoir appris la gratitude. Alors le pardon au travers de ces épreuves, c'est le pardon aux autres, mais aussi le pardon à soi-même. Parce que souvent, on a tendance à se flageller et à vivre avec des regrets, des remords. Alors, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que à l'instant présent, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, les choses que l'on a pu faire, les décisions que l'on a prises, c'était les meilleures à l'instant présent avec les éléments qu'on avait. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir de la gratitude vis-à-vis de soi-même, parce que cette gratitude nous permet aussi de se dire, oui, je n'ai pas forcément été parfait, quoique notre mental va vraiment aussi toujours nous rappeler que c'est notre faute ou de la faute des autres, mais il faut avoir cette dimension pour nous dire que tout ce qui nous est arrivé dans la vie, dans cette vie passée, ça nous permet aussi de grandir et en revenant dans l'instant présent, de ne pas répéter ce qu'on a pu faire,
d'avoir plus de clairvoyance, plus de discernement dans l'instant présent, pour œuvrer dans ce plan matériel à aujourd'hui, pour construire et bâtir des fondations qui soient solides. Et les fondations, c'est l'ancrage. Alors une personne ancrée, c'est une personne qui va émettre des hypothèses pour son avenir, qui va se fixer des caps, mais qui va, on va dire, éviter de mettre des objectifs qui ne soient pas atteignables. Et évidemment, il faut toujours avoir des ambitions de vie. Il faut avoir une ligne de direction. Par contre, le fait de vivre dans l'ici maintenant, dans l'instant présent, nous permet à chaque étape d'avoir le discernement, à chaque jour, d'avoir le discernement et la clairvoyance pour adapter notre comportement ou nos faits dans la réalité matérielle pour garder ce bon cap, voire changer un petit peu l'orientation et dire c'est un peu comme le GPS, je pensais aller d'ici à là, mais il y a des bouchons, il y a tout ça. Donc à l'instant T, j'ai le discernement et je suis assez structuré pour peut-être rallonger un peu le chemin sans vouloir aller contre nature et me prendre un mur qui fait que je vais reculer. Donc ça c'est la dimension spirituelle, c'est le troisième œil, c'est la clairvoyance qui est surgie, qui est là parce qu'on a un bon enracinement, donc on a une vibration spirituelle, une dimension, une hauteur qui nous permet d'acter dans l'ici et maintenant les bonnes décisions pour atteindre l'objectif, on va dire, ou ce qu'on souhaite avoir, mais sans spéculation. Alors, il y a une notion que j'ai évoquée au début de la vidéo qui est cette notion de souveraineté. Alors, il y a vraiment une chose qui est fondamentale, c'est de savoir de quoi on veut se nourrir et qu'est-ce qui nous appartient. Alors, ce qui nous appartient, c'est notre vie, c'est toutes les difficultés de notre vie qu'on a à surmonter, qu'on a à dépasser, que l'on a à traiter. Et je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent en charge des soucis qui ne leur appartiennent pas. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il ne faut pas confondre amour, entraide, et s'approprier des choses, s'approprier les malheurs des autres qui font que on perd notre ancrage, on perd notre énergie vitale, on perd notre discernement, on perd notre sérénité et on perd notre évolution. Donc attention à ça, de vraiment, on va dire, se gérer de façon autonome, indépendante, avec beaucoup de recul, pour pouvoir justement conserver nos meilleurs atouts et nos meilleures facultés pour aider les autres et rester quand même, se protéger et rester en très bonne santé physique et mentale. Alors, je vais vous parler technique au niveau des chakras et les lectures énergétiques d'un manque d'ancrage. Donc moi je fais des diagnostics énergétiques et je suis capable d'évaluer le bon fonctionnement des chakras. Alors la photographie qu'on a systématiquement chez les personnes qui sont faiblement ancrées ou pas du tout ancrées, c'est qu'on a un dysfonctionnement de tous les chakras inférieurs, donc le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire. Alors une personne alors ces chakras sont liés à l'énergie tellurique, donc l'énergie tellurique qui nous amène beaucoup de vitalité, c'est l'énergie de la Terre, de Gaïa. Alors ces chakras sont liés à des glandes endocrines et ces glandes endocrines nous apportent, allez si on met quelques mots là-dessus sur ces chakras, c'est combativité, puis dans le bon sens du terme, puissance d'agir, capacité à avancer, c'est la joie de vivre, donc c'est lié aux gonades, c'est lié au pancréas, c'est lié aux glandes surrénales. Donc tout ça, ces chakras inférieurs sont liés, vont avoir une conséquence sur notre état émotionnel et aussi sur notre état mental. Donc bien dissocier l'émotionnel du mental, on va dire le mental, c'est les idées qui tournent en boucle. Donc un bon enracinement, quand on a un bon enracinement, on a un bon fonctionnement des chakras inférieurs, donc ça veut dire qu'on se garantit une santé physique.
Et on est dans un état émotionnel enfin, on a une bonne structure émotionnelle et une bonne structure mentale. Alors je vais faire maintenant un pont entre, on va dire, ces chakras inférieurs et l'évolution spirituelle et le travail spirituel. Alors actuellement, je trouve qu'il y a, enfin, c'est catastrophique. On a plein de mouvements spirituels, de développement spirituel. On amène des personnes à travailler la méditation ou à dire, bah, voilà, je vais vous élever spirituellement, sans avoir en préambule travaillé l'ancrage. Retenez une chose, c'est que si vous n'êtes pas ancré, si vos chakras inférieurs ne fonctionnent pas bien, si vous n'êtes pas dans la réalité matérielle, dans l'instant présent, dans la matière, dans ce qui se passe véritablement sur le plan terrestre, vous prenez de graves décisions à vouloir vous élever spirituellement. L'arbre, comme je reprends le symbole de l'arbre ne pourra grandir et passer toutes les étapes et tous les aléas climatiques qu'avec de très fortes racines. Il en est de même pour les personnes. Donc ne commettez pas l'erreur de travailler en méditation si émotionnellement déjà vous n'êtes pas guéri. Si vous avez des symptômes dépressifs, ce ne sera pas la méditation qui va vous guérir. Donc là, vraiment, il y a un diagnostic à faire, je crois, peut-être diagnostic radiesthésique auprès d'un thérapeute, pour pouvoir, on va dire, réactiver la machine, au moins les chakras inférieurs, et faire évoluer son comportement de tous les jours avec sa conscience, et là c'est un travail que chacun a à faire sur lui-même, pour pouvoir derrière, on va dire, accéder à d'autres portes d'ouverture et s'élever spirituellement et justement avoir la structure pour avoir le bon discernement et œuvrer aussi, parce que la spiritualité c'est une manifestation dans le plan de la matière, on élève dans le plan de la matière. C'est fait pour avoir une réalisation, c'est pas fait pour, on va dire, planer à 15 000 mètres d'altitude. Voilà, donc mise en garde très forte. Alors pour conclure, je dirais qu'il faut avoir une certitude, et une seule certitude, c'est la seule chose qu'on est capable de faire pour que ça aille mieux demain, elle est à aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comment on va œuvrer, ce qu'on va décider avec les paramètres de la journée, de l'instant présent, qui va nous permettre, on va dire, d'évoluer et d'avancer sur le bon chemin. Alors les indices de perte d'ancrage, il faut vraiment avoir une petite lumière qui s'allume. C'est quand on commence à se réactiver des émotions douloureuses du passé, ou qu'on commence à spéculer sur l'avenir. En général, on spécule souvent avec des peurs. Enfin, la spéculation sur l'avenir nous fait engendrer des peurs. Est-ce que je vais jamais y arriver, etc., etc. Donc déjà, on peut arriver à tout. Il faut toujours se dire, c'est sûrement plus facile que je l'imagine. Mais là, c'est encore trop tôt. Dans 1 an, dans 2 ans, c'est beaucoup trop tôt. Donc, œuvrons dans l'instant présent, parce que si on ne reste pas dans l'instant présent, avec le mental qui s'emballe, les émotions du passé qui ressurgissent, on bloque notre système énergétique, on bloque nos chakras, et en fait, on ne sait plus où est la cause, où est l'effet. Donc, vous pouvez toujours faire appel à un thérapeute pour vous aider de façon énergétique, mais s'il n'y a pas un changement de comportement, on sera toujours sur du court terme, sur une guérison de court terme, parce que les chakras, le bon fonctionnement des chakras ne sera pas suffisant sur le long terme pour vous guérir et vous permettre d'avoir un bon enracinement et de vous élever spirituellement, parce que ça c'est un objectif qu'on a tous à cœur. Donc, parce que l'élévation spirituelle nous permet de nous apporter, l'univers nous apporte ce qui correspond à notre vibration, donc des belles choses. Ça nous permet d'avoir une clairvoyance, un discernement naturel, et la vie est beaucoup plus facile. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et au plaisir.